la merde. Est-ce que vous avez un rituel ou un rituel ou une routine avant d'entrer en concert? Avant d'entrer sur scène, pardon, plutôt. Alors, cette fois-ci, on l'a pas fait. C'est vrai. Enfin, on l'a fait à demi. À C'est-à-dire demi. que, en fait, vrai. généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on se rassemble ensemble et on se prend tous par les épaules et on crie un coup avant de monter sur scène. Et je sais pas, en fait, je pense que ça nous permet un peu de se mettre aussi dans le bon mood parce que c'est un peu compliqué. Déjà, on commence le concert avec Dread. C'est un morceau, il faut déjà tout donner. Et c'est compliqué quand on commence un concert d'absolument tout donner, d'être méga chaud. Du coup, je pense que ça nous met un peu en condition aussi. Après, bien évidemment, on a un peu tous notre routine perso. Et c'est un peu vraiment le moment qu'on partage tous ensemble. Et c'est vrai que là, ce concert, on l'a pas vraiment fait. On s'est tous shake avant. Mais, parce que c'est vrai que c'est compliqué de faire un concert qui commence déjà de manière très énervée. C'est vrai que c'est compliqué quand il n'y a même pas 5 minutes, on était en loge en train de se préparer. C'est une transition entre la loge, enfin le point c'est avant ça. et puis la scène. C'est ça, en fait, c'est vraiment pour un peu oublier tout ce qu'il y avait avant et se conditionner. C'est ça. Personnage, j'ai C'est envie de ça, dire un ouais. peu, tu vois. Genre, Définitivement de passer rentrer dans nos personnages, ouais, je pense. Voilà. Et Commencer à. c'est vraiment pour dire bon, c'est le moment là, il faut le focus. Voilà. Et on y va. Là, il n'y a pas de retour en arrière, c'est lancé. C'est souvent que quand on fait ce genre de cré général, déjà le concert est lancé en fait avant même que les gens entendent le premier morceau. En fait, dans nos oreilles, c'est déjà lancé. Donc en fait, il n'y a vraiment pas de retour en arrière. On y va et c'est tout. Même si je sais pas, t'es pas dans le mood et tout, tu es obligé d'y aller. Ouais. Il faut y aller. Et il y a aussi, moi perso je le vois aussi beaucoup comme dans le sport quand il y a les équipes qui se motivent entre elles et tout. C'est un moyen de se sentir dans le show et d'un autre côté aussi de se motiver entre nous, d'être sûr que tout va bien, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on l'a pas fait mais c'est quand même quelque chose qu'on a mis en place depuis notre premier concert et Oui. qu'on garde, qu'on compte garder toute notre vie, probablement, enfin du moins toute notre carrière quoi. C'est ça. Et si on peut éviter d'oublier à l'avenir, on évitera, mais c'est juste que là ça a été un peu particulier. Et du coup, justement, ces personnages, le fait de ce que vous disiez, de vous mettre dans la peau de vos personnages, vous sauriez les décrire, ces personnages, justement, en parler. En fait, je pense que c'est vraiment très personnel à chacun, c'est-à-dire que. Enfin, je pense que c'est aussi un peu une extension de qui on est vraiment. Et c'est peut-être ça reflète des phases qu'on a qui sont très personnelles. Et c'est peut-être même inconscient en fait. C'est juste que le personnage, ça reste vraiment un personnage parce que c'est pas notre nous de la vraie vie, comme on pourrait parler comme ça dans la rue si jamais quelqu'un nous croise. Mais je pense que c'est quand même une extension de nous-mêmes, donc ça fait quand même partie de nous. Et ça reste très naturel en fait quand on endosse le rôle de ce personnage-là. Vous auriez quelque chose à ajouter ou vous êtes un peu assez. ce truc aussi où Enfin, en tout cas, je parle pour moi, là, je sais pas pour vous, mais des fois, les personnages ont ce truc un peu où ils évoluent en fonction un peu du mood dans lequel aussi, des fois, on va commencer un concert ou comment le concert va se passer. Des fois, on va se retrouver à être beaucoup plus, peut-être à cause d'erreurs ou des fois juste à cause de quelque chose qui s'est passé pendant le live, avoir ce truc où on va être très, très énergique, peut-être même carrément énervé et vraiment extérioriser cette colère pendant les lives, etc. Et en même temps, pour donner vraiment encore plus d'énergie. Et d'autres fois où on va être justement plus calme et justement beaucoup plus beaucoup plus tranquille sur beaucoup d'aspects en fait, où des fois ça va dépendre vraiment de comment on se sent nous-mêmes, et c'est là où ça revient avec ce que disait Ray sur le fait qu'ils sont quand même vachement reliés à notre façon d'être en fait, et c'est pour ça que ça reste naturel. Ouais. Quels sont le meilleur retour qu'on vous a fait sur votre musique et votre énergie et le pire? Waouh. Je sais pas, pour moi je pense que c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment ce truc de quelqu'un qui n'aime pas forcément le style, qui vient nous voir, qui nous dit c'était le meilleur concert de ma vie. Ça arrivait plusieurs fois. Et ça pour moi c'est peut-être le meilleur compliment. Parce qu'on a réussi à faire aimer quelque chose d'un style que du coup la personne ne connaissait pas ou n'aimait pas hein, carrément. Et je pense que c'est un peu le meilleur compliment parce que ça veut dire qu'on arrive quand même à plaire sans non plus trop brusquer, alors que pourtant notre musique elle est quand même énervée, oui, elle est quand même énervée, mais je pense que ça veut dire qu'on a réussi à produire quelque chose qui est, on va dire, un peu équilibré et qui peut plaire à n'importe qui
sans tomber sur du cliché ou quoi. Du coup, je pense que c'est vraiment peut-être le meilleur compliment. Après, le pire, honnêtement, en fait, on n'a jamais eu vraiment de. Moi, je peux peut-être dire un truc sur le meilleur. Enfin, Moi aussi, j'ai un truc à dire Ouais. après sur le meilleur. Moi perso, je vois beaucoup la musique comme un élément artistique évidemment, mais accompagnateur dans notre vie quand on traverse des étapes ou des moments pas forcément faciles, etc. Et parfois on a des retours de gens qui nous disent grâce à votre musique j'ai réussi, enfin ça m'a accompagné pendant telle ou telle période de ma vie et ça m'a parfois ça peut sauver, ça peut m'avoir sorti d'une mauvaise passe, etc. Et comme c'est aussi beaucoup comme ça que la musique, que j'ai vécu la musique, ça me fait vraiment plaisir quand on a des retours comme ça. Et le fait de ressentir des émotions, etc. à travers notre musique. Après évidemment le côté live c'est une autre dimension, mais quand on parle, si on parle vraiment juste du côté studio, c'est vraiment, moi c'est ça qui, quand on vient nous voir et même on reçoit des messages ou quoi, qui nous disent que vraiment notre musique a accompagné la personne pendant une période de sa vie, c'est vraiment, c'est pas rien. J'ai un petit pire, c'est quand on me dit les guitares sont pas assez fortes. Ah Pour le meilleur, justement, pour tout le temps, quoi, plus, Ouais, voilà, tout le temps, du coup, super. Mais du coup, pour revenir moi justement sur le côté un peu plus positif et surtout sur du live, moi, le côté vraiment, le meilleur compliment qu'on puisse donner, ça a été des compliments qui n'ont pas, impliqué un seul mot. Ça va être par exemple quand juste on finit le concert et que je lance des pics à des gens qui se bagarrent entre guillemets pour les récupérer, ou alors des gens qui viennent au merch et qui nous demandent des dédicaces. Enfin, il y a vraiment ce truc où je me revois moi à 15 ans à vouloir faire ma rockstar, à vouloir être sur scène pour justement faire vivre comme ça des émotions fortes aux gens et voir que ça marche déjà et que ça arrive déjà, et je trouve que ça me fait plaisir de pouvoir dire aux gamins que j'étais, t'inquiète, on l'a déjà fait en fait, donc c'est cool. De rencontrer déjà un nouveau public, un public qui n'est pas forcément fan de métal. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut leur montrer que oui, on peut écouter du métal sans forcément tout aimer du métal, mais je sais qu'il y a encore une fois plein de gens qui apprécient ce qu'on fait sans forcément aimer le métal. Et c'est vrai qu'en convention on a beaucoup ce cas de figure où c'est beaucoup de gens qui aiment juste la culture japonaise, enfin surtout les animés, mangas, tout ça, et en fait ils découvrent un autre aspect de la culture japonaise avec nous, qui est le visual kei, et ça fait quand même c'est une partie importante quand même de la culture japonaise. En fait c'est des choses qui sont pas trop mises en avant. Du coup c'est vrai que si on peut mettre quand même ce mouvement-là en avant et montrer que la culture japonaise c'est pas juste les mangas animés, la nourriture japonaise, c'est vrai qu'il y a ce côté aussi gratifiant, surtout pour ma part qui est franco-japonaise. C'est vrai qu'il y a ce côté très gratifiant de montrer que voilà, le Japon c'est pas que ce qu'on peut voir en surface, c'est qu'il y a beaucoup plus, et c'est vrai que ça c'est quelque chose où dans les conventions on est quand même très content de pouvoir vraiment montrer cet aspect-là, quoi. D'être dans un style comme ça, comme le métal, c'est que c'est tellement vaste que des fois tu vas te retrouver à jouer en première partie d'un groupe ou quoi, ils vont s'attendre à quelque chose de proche, et pour peu que peut-être tu sors un peu de certains carcans, la moitié peut-être du public va se mettre à juger en fait ce que tu fais, alors que quelqu'un qui connaît pas, qui arrive juste avec cet effet de surprise, il va être moins enclin à juger parce qu'il va être surpris justement. Ok. Et du coup, au niveau de la cohésion de votre groupe aujourd'hui, On va faire un tour un peu Ouais. de chacun, mais en gros, pour faire simple, on a déjà expliqué, mais en gros, on a commencé le projet tous les deux. Ouais. Ça fait un paquet d'années qu'on se connaît, on a monté Ouais. ce projet tous les deux. Et en fait, vu ce qu'on fait, vu les compos, il nous fallait des icônes sur scène. Ouais. Donc au début, on s'est juste dit, il va falloir qu'on trouve des gens pour assurer toutes les parties, pour pas que ce soit Prince, qu'on soit tous les deux sur scène. Et du coup, on est venu l'idée d'en faire vraiment un groupe, quoi. Nous, ça fait 10 ans qu'on se connaît et qu'on bosse le truc, et on sait précisément là où on va aller, ce qu'on fait. Donc voir ce que ça fait de rentrer dans un projet directement comme ça, aussi construit, et qu'il y a une direction par exemple. Il y a ce truc forcément où quand tu rentres dans un truc comme ça, c'est quand même assez, genre, pas rassurant, mais en tout cas c'est quand même bien pratique de se dire que ça va aller vite, il y a déjà des compositions, il y a déjà des trucs qui sont écrits. On peut se visualiser sur scène assez rapidement. Il y avait toujours le problème, en tout cas moi quand je suis rentré, vu que je suis le premier à être rentré, on va dire, avec leur duo, de quand même toujours être dans ce stress de trouver des membres, puisque pour avoir eu plein d'autres groupes
en parallèle de Redmos, c'est le pire truc, vraiment, trouver des membres qui sont disponibles et solides. Et du coup, une fois que ce cap a pu être franchi assez vite avec de la chance, on a quand même pu assez vite se projeter, faire des lives, etc. et faire des trucs vraiment concrets et intéressants. Mais en tout cas, il y avait quand même ce truc où forcément, quand on rentre dans un projet comme ça, il faut laisser le temps de faire les choses. Il faut laisser le temps de gagner la confiance de tous les membres et de créer aussi un lien et de montrer que l'humain fonctionne aussi. Parce que mine de rien, on connaît les gens qu'avec le temps, quoi. Et du coup, de faire un peu de faire des choses ensemble à côté, de aussi commencer un peu à faire nos preuves tout simplement en fait dans ce qui était demandé ou dans ce qu'on pouvait aussi proposer. Ça forge et ça permet aussi de eux gagner confiance et de nous aussi gagner confiance en nous-mêmes, mine de rien. Du coup c'est gratifiant pour les deux, c'est vraiment chouette. Moi perso, c'est juste un contour de circonstances incroyable parce que en fait, si j'étais pas rentré dans le groupe, j'en aurais monté un derrière, donc forcément pas du tout avec la même crédibilité. Donc c'est vraiment on va dire un hasard hyper positif d'avoir croisé ce projet sur ma route, quoi. Et franchement, c'est cool parce qu'on a vraiment la même vision, les mêmes objectifs. En tout cas, personnellement, j'ai vraiment les mêmes objectifs que ces deux-là. Et voilà. Ok. Voilà, c'est tout. Vous avez un groupe en particulier justement qui vous inspire justement par rapport à sa cohésion et sa musique, complètement lequel The bouton Gazette. Et d'ailleurs c'est terriblement triste, mais en fait ils ont perdu un membre là, c'était l'année dernière je crois. Et en fait ça se voit qu'ils sont vraiment tous très très soudés, enfin c'est une famille en fait. Et nous on a vraiment envie d'avoir cette ambiance très soudée, vraiment de famille. Parce qu'en fait t'es obligé quand tu pars en tournée pendant je sais pas combien de temps, si tu peux pas te saquer, mais tu finis par t'entretuer en fait à la fin de la tournée. Enfin c'est des trucs qui sont impossibles et si on a envie que ça se passe bien, on doit tous faire des efforts chacun de notre côté. Et vraiment il doit y avoir cette ambiance de famille où on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre. Et puis même en fait dans le processus de composition c'est tellement personnel que tu peux pas te livrer à quelqu'un à qui tu fais pas confiance. Est-ce qu'il y a un mot, est-ce que vous voulez dire un mot par rapport à vos deux EP Déjà ils sont plus. Non mais en fait le premier EP c'était vraiment le tout début pour nous et ça a été fait dans des conditions qui n'ont pas été optimales aussi, du moins pour nous. C'était vraiment un début et là du coup Malouz ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on a vraiment envie de faire et c'est vraiment le début de tout ce qu'on a envie de faire quoi. Et donc en fait c'est quand même intéressant d'avoir vraiment ces deux EP là parce qu'il y a vraiment déjà cette évolution là et on va pas du tout s'arrêter là. On va vraiment grossir et encore grossir les projets. Du coup forcément c'est un début. Mais ouais, je pense qu'on peut déjà sentir la différence. Déjà rien que dans l'EP Forbidden, dans la maturité des compositions, je pense que certaines compositions ressortent plus que d'autres. Ok. Non mais ouais, non, j'ai cru qu'elle fait. Et du coup je pense que il y a vraiment une évolution qu'on peut suivre sur ces deux EP et puis voilà, je pense que le Malouz est plus moderne quand même que Forbidden, mais c'est deux moods différents je pense. D'accord. Est-ce qu'il y a un message ou quelque chose de particulier que vous voudriez aborder ou dire? Surtout pour les fans en fait. Ouais. C'est vraiment des gros remerciements pour les fans parce qu'il y a un engouement autour de The Redmos où ça nous choque toujours. Et c'est depuis le début, c'est depuis le tout début, ça a toujours été comme ça, on a été toujours très 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 soutenus. Les gens ont fait le trajet à chaque fois pour venir voir. Déjà le premier concert qu'on a fait, c'était à Rium, vraiment un bled paumé. Et il y a des gens qui sont venus du Royaume-Uni. Et franchement, on n'y croyait pas. Pour notre premier concert, s'il faut, ça allait être claqué, ils sont quand même venus. Et ouais, en fait, on est tellement soutenus que nous, ça nous dépasse encore aujourd'hui. On pensait pas qu'autant de gens allaient se ramener, alors qu'au début, c'était vraiment vite, quoi. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on est vraiment choqués. On a du mal encore à digérer l'info, quoi. Mais c'est vrai que si on devait franchement dire quelque chose, si on devait faire passer un message, c'est vraiment merci pour tous les gens qui nous soutiennent et ouais, tous les fans.
fantastique, forcément. Ils m'ont conseillé les deux albums. Et t'as acheté les deux? Ça, j'ai envie d'acheter les deux. J'hésite à acheter les deux. Je pense que je vais acheter les deux.